Bienvenue une fois de plus sur notre partage, sur la série Jésus n'est pas réel. Nous avons précédemment vu les différentes manifestations de Dieu en termes de Dieu le Père. Nous avons vu que Dieu le Père, pour faire une tâche spécifique aux êtres humains, a dû prendre la forme humaine. Et Esaïe l'a expliqué clairement que cette forme humaine-là ne retirait en rien le fait qu'il était 100% Dieu, le Père éternel, le Dieu puissant. Et nous allons voir aujourd'hui que dans ce rôle humain, il y a eu des confirmations du fait qu'il est Dieu. Parce que dans Ésaïe 35, nous avons lu, à partir du verset 5, nous avons vu les manifestations qui devraient suivre Dieu lorsqu'il arrivait sur terre. Et dans ces manifestations-là, nous avons compris que on devait avoir plutôt la restauration de ce qui était courbé. Alors que si Dieu vient sous forme de Père, s'il vient sous forme de Dieu éternel, de Dieu parfait, toute chose imparfaite doit être détruite. Alors, lorsque nous regardons dans Matthieu 11, une des confirmations du fait que Dieu est continuellement venu sous forme d'homme, appelé Jésus-Christ, lorsqu'il vient sous forme d'homme, il reçoit un baptême. Lorsqu'il reçoit un baptême, une colombe descend sur lui et une voix s'élève et dit: celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ça qui prête à confusion au niveau de nos frères qui veulent que Dieu soit sur un seul endroit au même moment. C'est parce qu'ils lient Dieu à leur vision d'être humain. L'être humain ne peut pas être sur plusieurs endroits au même moment. Alors dans leur tête, ils se disent Dieu ne peut pas être plusieurs endroits au même moment. Et regarde, l'être humain ne peut pas avoir plusieurs formes au même moment, parce qu'ils limitent toute chose à l'être humain. Ils se disent l'être humain ne peut pas avoir plusieurs formes au même moment. Est-ce qu'un être humain peut être sur plusieurs endroits au même moment avec plusieurs formes différentes? Oui. Oui, si on regarde l'aspect ésotérique de l'être humain. Mais ce n'étant pas notre but pour aujourd'hui, nous allons nous cantonner à Dieu. Dieu, en fait, le Père n'est pas tout Dieu. Dieu le Fils n'est pas tout Dieu. Lorsque Dieu le Fils est baptisé dans le Jourdain, ce n'est pas que tout Dieu de l'univers étant en Jésus-Christ n'est plus nulle part ailleurs, mais il est plutôt au Jourdain. Non, ça c'est une vision étriquée qui crée beaucoup de problèmes dans le christianisme aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu le Saint-Esprit est parmi nous. Ça ne veut pas dire que Dieu le Fils n'est pas où il est en train de faire son travail, ou Dieu le Père n'est pas où il est en train de faire son travail, et que Dieu lui-même, qui est le Dieu qui n'est ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit, n'est pas continuellement où il est en train de faire son travail. Donc nous regardons lorsque Jésus a fait son travail, Jésus qui en fait Dieu a fait son travail pendant 3 ans et demi. À des moments, il y a eu des observations de Jean le Baptiste qui lui disent, il lui dit dans Matthieu 11, il dit, à partir du verset 2, Jean ayant entendu parler de sa prison des œuvres du Christ. Le Christ ici, en fait, c'est loin, dont on a parlé dans l'épisode précédent. Le Christ ici n'est pas Jésus. Le Christ, initialement, c'est loin de Dieu. Celui qui devait régler le problème de la déconnexion de la nouvelle race être humain de Dieu. Cette déconnexion-là faite par le péché. Celui qui devait régler ce problème-là, Dieu l'a appelé le Ouak. Excusez-moi. Dieu lui a appelé son Ouang, et son Ouang, en fait, s'appelle aussi Christ. Nous avons vu ça il y a un épisode où nous avons parlé de qui est Jésus-Christ. Nous pouvons mieux regarder cet épisode-là et voir de quoi il s'agit. Et Jésus leur répondit à partir du verset 3, il dit: est-ce-tu celui qui doit venir ou nous devons en attendre un autre? Dieu avait déjà dit dans Isaïe que je viendrai sous forme humaine pour vous racheter, pour vous sauver.
Jean étant un ésotérique, un expert, un initié, il savait que Dieu devait venir, mais il ne savait pas quelle forme. Moïse aussi savait que Dieu devait venir. Abraham savait que Dieu devait venir, mais il ne savait pas à quel moment. Alors aujourd'hui, quand Jean-Baptiste voit les manifestations de cet être humain 100% Dieu, qui s'appelle Jésus, il dit, confirme-moi que tu es effectivement Dieu. Alors Jésus lui dit, verset 4, allez apporter à Jean ce que vous entendez de ce que vous voyez. Jésus n'est pas allé dans le système des êtres humains où on dit confirme-moi que tu es Dieu et l'être humain dit oui, je suis effectivement Dieu, voilà ma carte. Non. Jésus a confirmé qu'il est Dieu par rapport aux manifestations que Dieu lui-même avait dit lorsqu'il serait sur terre. Dieu lui-même avait dit lorsqu'il serait sur terre dans Isaïe 35, verset 5, il dit, alors quand Dieu viendra lui-même, le verset 4, quand Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. Quand il viendra lui-même, il vous sauvera. En réalité, Jésus, lorsqu'il est venu sur terre en tant qu'enfant, comme l'a dit Isaïe 9, verset 5, on lui a donné un nom qui veut dire Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Jésus, en fait, c'est Dieu avec nous, puisqu'il a dit qu'il viendra lui-même personnellement. Un de ses noms, c'est Dieu avec nous. Donc Jésus, en réalité, n'existe pas. C'est Dieu avec nous qui s'est fait homme, qu'aujourd'hui nous appelons Jésus. Jésus n'est plus une personne à part entière. Jésus n'est pas un homme particulier. Jésus est une forme humaine de Dieu qui est particulière. Jésus est une forme humaine de Dieu qui était 100% homme, mais qui était là pour régler un problème d'homme de façon temporaire. Et qui va revenir pour régler un autre problème aussi, toujours en étant Dieu. Alors il dit, lorsque je serai là, verset 5 d'Ésaïe 35, j'ouvrirai les yeux des aveugles, les ouvrirai les oreilles, les boiteux marcheront, les langues se déliront. Et lorsqu'il dit cela, lorsque Jean-Baptiste envoie à Jésus dit, valide-moi que tu es effectivement Dieu qui devait venir, Jésus l'envoie vers les signes. Et ces signes-là, en fait, sont, verset 4 de Matthieu 11, il dit, Jésus leur répondit, allez apporter ce que vous entendez à Jean. Les aveugles voient, rappelons-nous dans Ésaïe 35. Les boiteux marchent, rappelons-nous Ésaïe 35 qui dit qu'ils vont marcher comme un cerf. Les lépreux sont purifiés, rappelons-nous toujours. Les sourds entendent, rappelons-nous toujours de Matthieu 30, d'Ésaïe 35. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, au-delà d'être l'évangile, c'est le fait que la race humaine, vous qui étiez séparés du Père, aujourd'hui vous avez une connexion qui vous lie au Père. C'est ça la bonne nouvelle. Vous qui étiez séparés du Créateur, aujourd'hui vous avez la connexion qui est liée. Cette connexion-là est faite par Dieu lui-même qui s'est fait homme, qui s'est fait chair et habité parmi nous. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de permettre à l'homme, de découvrir le travail que Dieu a fait. Alors, lorsque nous regardons tout cela, nous pouvons comprendre automatiquement que Dieu, lorsqu'il dit dans Colossiens que toute chose est faite par lui, pour lui, en lui, ça veut dire que lui qui est Dieu, en réalité, toute chose est faite par lui, pour lui et de lui. Quand Dieu explique cela clairement dans le livre de Colossiens, il parle de cela. Il dit, si nous cheminons en Christ, notre vie est cachée en Christ. Ça veut dire que Dieu dorénavant est connecté à nous et notre vie est cachée en ce Dieu qui nous a créés. Alors, Dieu étant le Père ne pouvait pas s'approcher près des hommes en tant qu'être humain. Il devait les détruire. Il a donc pris la forme d'être humain. Il s'est approché des hommes, mais il ne pouvait pas être éternel. Pour attendre que tous les êtres humains naissent pour qu'ils portent leur péché avant de mourir. Donc, il a
apparu à une période spécifique et ceux qui étaient avant lui ont cru au salut qui devait venir dans le futur et aujourd'hui nous croyons au salut qui est venu dans le passé, tout jusqu'à la fin du monde. Alors aujourd'hui quand il est mort, cette forme de Dieu-là est rentrée ayant accompli son rôle. Parce que quand nos frères disent que Dieu ne meurt pas, Dieu ne pleure pas, c'est pour ça que je disais, là, c'est très important d'avoir un aspect ésotérique du christianisme. Parce que si on pense que le christianisme est simple, cache, les choses simples, faciles, on va croire que la mathématique se résume à 1 plus 1. Non, la mathématique, c'est quelque chose où à un moment donné, il faut imaginer des systèmes qui n'existent pas. Et c'est ça la mathématique. Au moment dans la mathématique, on te dit, on crée même des nombres qui n'existent pas de façon pratique, mais les nombres complexes, par exemple, qui résolvent des problèmes. On modélise en fait des choses sans voir. Et en réalité, on se rend compte que ces choses modélisées-là sont réelles. Donc, c'est ça l'aspect ésotérique de la mathématique. Et le christianisme aussi est plus puissant que la mathématique. Il y a donc des aspects ésotériques aussi du christianisme qui ne sont pas liés à la secte et au satanisme, mais qui sont liés au fait que pour comprendre ça, il faut vraiment se questionner et se remettre vraiment en question. Alors, lorsque Jésus-Christ, étant Dieu, est venu régler le problème du péché, il était lié aussi au temps, aux conditions humaines, mais il était aussi lié à la géographie. Il ne pouvait pas être en même temps en Judée, en Nazareth, à Galilée, et en même temps être au sud du Soudan, en même temps être en Europe, en même temps être en Afrique, en même temps être au Pakistan, en même temps être en Chine, en même temps être au sud, à l'Amérique du Sud, ainsi de suite. Dieu a donc compris cela et il a donc mis sur pied une autre forme de lui-même qu'il a appelé cela le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu qui n'est plus sous forme du Père, qui n'est plus non plus sous forme de Fils, mais qui reste toujours Dieu, mais sous d'une forme où la limitation qui était liée au Fils, qui était liée au temps, à la géographie, aux conditions humaines, ne s'applique plus à Dieu sous sa forme Saint-Esprit. Dieu sous sa forme Saint-Esprit ici, en réalité, est un Dieu qui est capable d'agir au même moment partout sur terre. Les manifestations du Saint-Esprit se font partout où il y a les enfants de Dieu, où il y a l'église. Pas les églises de dénomination. Partout où 2 ou 3 sont rassemblés, il y a les manifestations instantanées du Saint-Esprit là-bas au même moment. C'est toujours Dieu. Jésus-Christ n'aurait pas pu être au même moment partout. Dieu le Père n'aurait pas pu venir sur terre. Il s'est mis sous forme de Jésus-Christ est venu sur terre. Jésus-Christ n'aurait pas pu vivre éternellement pour porter personnellement nos péchés chacun, attendre que tout le monde naisse et vive pour les péchés, et ainsi de suite. Et puis il n'aurait pas pu être à plusieurs endroits au même moment. Dieu a donc mis sur pied notre forme qui est Dieu, le Saint-Esprit, qui est capable de combler les déficits des autres formes qu'il a pris. Le Dieu, le Saint-Esprit est donc capable en réalité d'être au même moment, au même endroit, à plusieurs endroits, au même moment il est au même endroit, au même moment il est à plusieurs endroits, au même moment aussi il agit de plusieurs formes différentes, au même moment aussi il agit de façon non liée au temps. Le Saint-Esprit est capable donc d'être agi de façon éternelle. Depuis la fondation de l'Église de Dieu, le Saint-Esprit agit jusqu'à aujourd'hui et il va agir jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est toujours une forme de Dieu qui n'aurait pas pu être possible dans la forme Jésus de Dieu, qui n'aurait pas pu être possible dans la forme Père de Dieu. Donc Dieu n'est pas divisé en 3 manifestations, et Dieu en réalité est 100% chacune des manifestations que nous connaissons. La manifestation en termes de Dieu le Père, la manifestation en termes de Dieu le Fils, la manifestation en termes de Dieu le Saint-Esprit. Et ceci nous permet de prendre un exemple concret, qui est l'exemple de
de l'eau. L'eau, en fait, est la base de l'être humain dans plusieurs sens, mais nous n'allons pas parler trop de cet aspect-là. Mais H2O, en fait, c'est ce qui constitue près de 80% de la masse de l'être humain. Et les éléments H et les éléments O constituent aussi 80% de ce que c'est à quoi nous interagisons. Si on veut regarder l'être humain comme les interactions atomiques, on va voir que respirer sont des interactions atomiques par rapport à l'oxygène. Bouger sur les interactions atomiques par rapport à l'oxygène et tous ces éléments ont besoin d'une énergie qui est encore gardée dans le glucose, qui est encore... Tout ça est lié à l'oxygène, l'hydrogène et un peu de carbone aussi. Mais nous comprenons que l'eau peut être prise comme un élément qui explique à 90% l'être humain sur plusieurs sens. Mais regardons un peu, l'eau a plusieurs formes. La glace, c'est de l'eau. La glace, c'est de l'eau. Dieu le Père peut être vu comme la forme glace de l'eau. La forme glace de l'eau, en fait, de prime abord, celui qui est habitué à l'eau, la mer, ne peut pas voir dans la glace la même chose à 100% que ce dont il est habitué. L'eau, la glace, en fait, c'est une forme de l'eau que nous ne devons pas seulement réduire l'eau à la glace. L'eau n'est pas réduite à la glace parce que lorsqu'on réduit l'eau à la glace, on se retrouve en train de définir l'eau seulement comme ayant une température proche de zéro. Alors que l'eau n'a pas ça. C'est une partie limitée. Si depuis qu'on est né jusqu'à ce qu'on meurt, on connaît seulement l'eau sous forme de glace, on nous demande, on va dire que l'eau, en fait, c'est quelque chose qui est, en termes de température, est proche de zéro, alors que c'est faux. On va nous demander, on va dire, l'eau, c'est quelque chose qui est de couleur blanche. Parce qu'on ne connaît que cette forme-là, la glace blanche, alors que c'est faux. L'eau, on va décrire l'eau comme quelque chose de dur, alors que c'est faux. On va décrire l'eau comme quelque chose qui ne peut pas changer de forme, alors que ça aussi c'est faux. Donc pour dire que nous réellement, nous ne devons pas limiter Dieu à une de ces formes. Et nous allons voir la forme eau et la forme glace après. Merci, n'hésitez pas à vous abonner et on va voir pour les autres épisodes, pour les autres séries.